Bonjour, voilà, je suis Sir Joël Ngoï de Kisangani, artiste, musicien, chansonnier et producteur musical. J'ai toujours dit que c'est mon père qui m'avait mis sur le rail parce qu'en fait, tous les cadeaux qu'il m'offrait à partir de 5 ans, c'était soit une petite guitare, soit un accordéon. Et je pense que c'est au travers de ces cadeaux que j'avais découvert le monde musical, d'autant plus il est aussi barman. C'est comme ça que je me suis contacté au monde musical et c'est fini, je suis resté passionné, je suis resté amoureux de la musique, voilà. Mais pour dire de façon professionnelle, c'est à partir de 2009. C'était suite à un concert que j'avais produit à Kisangani. Parce qu'avant, en fait, je ne croyais pas en moi-même. Mais quand j'avais joué ces concerts, vu le nombre de gens qui avaient adhéré à ce projet, je m'étais dit, bah, je fais la musique professionnelle. Et c'est comme ça qu'en 2010, oui, je suis arrivé à Kinshasa et je signais mon premier contrat avec une maison de disques ici à Kinshasa pour mon tout premier album, Garizim. Mais après, je voulais voler de mes propres ailes. Il n'était pas question de rester sous le joug de cette maison. Donc j'avais divorcé avec la maison. Je me suis mis à étudier pour comprendre comment ça se passe, le rouage showbiz ici à Kinshasa et à l'international. C'est vrai, c'est que je dis toujours aux jeunes, c'est que je dirais aux jeunes que la première magie, c'est croire en soi. Quand vous croyez en soi, vous dégagez de l'énergie qui vont faire que les choses aillent dans la direction à laquelle vous croyez la chose. Donc la plus grande magie, c'est croire. La seconde magie, c'est le travail. Bah, c'est vrai que les gens disent, surtout en Afrique, le fétiche, tout, mais toutes ces histoires-là, c'est vraiment rien. C'est le travail qui amène quelqu'un à la concrétisation de sa vision, à la concrétisation de ses rêves. Donc, il faut s'élever déjà tôt le matin, vous sortez, vous travaillez sur la chose. Vous savez, le travail donne l'expérience et l'expérience donne le respect. Quand vous avez de la maîtrise sur une domaine, n'importe quel domaine, les gens vont vous respecter et les gens vont venir vers vous et la réussite est assurée. Voilà quoi. Ouais, c'est vrai que on a toujours l'index pointé sur le gouvernement, sur l'Occident. Il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de travail. Mais je dirais à mes frères ceci, il y a moyen de créer, du travail. Nous avons, par exemple à Kinshasa, nous avons cette chance d'avoir plus de 14 millions d'habitants. C'est un potentiel énorme. Donc, il y a toujours moyen de créer. Il suffit d'être un peu, d'avoir un peu de l'intelligence, d'avoir la façon de voir les choses et de retrouver de points de repère. Donc, ne reste pas à attendre, ne reste pas à écrire je l'honore. C'est vrai que vous avez déjà rempli la corbeille, ça n'a servi à rien. Surtout, n'attendez rien du gouvernement. Donc, prenez courage, sortez de chez vous, cherchez à faire quelque chose. Regardez autour de vous, qu'est-ce que je peux faire en fait? Chacun de nous a un don, chacun de nous a du potentiel. Et moi, je crois qu'avec le potentiel que vous avez, je crois que si vous croyez en vous, je crois que si vous vous levez, vous commencez un projet avec beaucoup de travail, avec un peu de chance, vous allez réussir à faire quelque chose et vous serez quelque chose d'important dans la société. Pour moi, un dîner technologique, c'est fascinant. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un ère où il y a un développement énorme de la technologie, vous voyez. Donc, rester en liesse, en dehors de cette avancée technologique, ne permettons pas aux jeunes du Congo de s'améliorer. Ne permettons pas aux jeunes Congolais d'être à la page. Donc,
Et c'est pourquoi j'invite le jeune de toujours vouloir assister à ces dîners technologiques. Pourquoi? Parce que à la fois vous allez apprendre, à la fois vous aurez des opportunités et à la fois vous allez faire des rencontres. Vous voyez, quand vous apprenez, c'est pour vous-même, mais ça vous donne aussi l'opportunité de rencontrer. Vous savez, quand vous rencontrez des gens, assurément, vous pouvez avoir des opportunités, des idées, de pensées, de toutes ces choses. Donc moi, j'encourage aux jeunes, quand il y a des rencontres, quand il y a des dîners à laquelle on parle sur la technologie, sur quoi que ce soit, j'encourage aux jeunes de s'investir, de prendre leur temps, au lieu de rester à la maison, au lieu de rêver, de partir en fait, apprendre de ces choses, à faire des rencontres et assurément vous pourrez avoir des opportunités. Moi je suis artiste et je ne peux donner que ce que j'ai. Donc je dirais notamment à mes amis artistes, aux jeunes artistes qui veulent soit emboîter le pas que nous faisons déjà la musique, je leur conseillerais de croire en eux d'abord, de travailler dur et je pense qu'il est aussi important d'avoir de grandes visions. Quand vous avez des grandes visions, tout est possible. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. N'ayez pas de petits rêves parce que tout commence par la pensée. Ayez de grandes pensées et assurément vous pourrez faire de grandes choses. À ce qui concerne les jeunes dynamiques, ça me fend le cœur et ça me rend vraiment très heureux parce que ça correspond à ma vision et ça correspond à mes rêves, quoi. Quand je vois ce que les jeunes dynamiques font, prendre le devant, faire une révolution. C'est pas une révolution de prendre des armes en fait, c'est une révolution pour éveiller la conscience des jeunes et c'est déjà un bon départ. C'est déjà un bon départ. Pourquoi? Parce que ce pays, c'est la jeunesse qui en est l'avenir. Et pourtant, comme on le dit, l'avenir c'est aujourd'hui. Donc, je partage à 100% cette vision que vous avez de réveiller le jeune qui dorme encore. C'est vraiment une initiative géniale, quoi. Et bon vent, bonne chance, que Dieu vous bénisse et allez de l'avant.